Dans la rubrique invité du jour, nous parlons aujourd'hui de l'opération de collecte de sang et de dons divers au profit des personnes déplacées internes. Cette opération a commencé samedi dernier et se poursuit jusqu'en janvier. C'est une opération initiée par l'UNIR MPS. Nous en parlons et c'est pour cela justement nous recevons aujourd'hui pour vous le professeur Augustin Loada, premier vice-président de l'UNIR MPS, l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à nouveau à notre invitation. Alors, professeur, quelques questions d'actualité quand même avant de commencer. Vous avez suivi le Conseil des ministres hier qui a relevé de leurs fonctions 2 gendarmes, notamment le lieutenant-colonel William Kombari et le capitaine Isaac Sanou. C'est la conséquence du deuxième rapport sur justement l'enquête d'INATA. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision ? Merci de cette invitation. Pour répondre directement à votre question, je dirais que c'est une décision qui me paraît normale si elle s'inscrit dans le contexte du principe de la redevabilité. Vous savez que dans un système démocratique, le peuple élit ses dirigeants sur la base de promesses, d'engagements qui ont été des engagements qui ont été pris. Et pour réaliser ces engagements, les gouvernants disposent de l'armée et de l'administration, donc de tout l'appareil d'État. Voilà. Et c'est tout à fait normal que le peuple demande des comptes aux dirigeants de ce qu'ils font pour assurer sa sécurité. Et c'est tout à fait normal aussi que les dirigeants demandent des comptes à ceux qui sont à leur disposition pour assurer cette sécurité-là. Voilà. Donc c'est normal que si quelqu'un n'a pas fait son travail, qu'on puisse le relever tout simplement. C'est un principe cardinal de bonne gouvernance. Professeur, l'autre sujet d'actualité, ce sont les condamnations, notamment contre les organisateurs de la marche du 27 novembre dernier. Les 5 accusés ont écopé de peine de prison avec sursis. Alors, quel est votre avis sur ces condamnations également ? En principe, on ne commande pas les décisions de justice si ce n'est dans les revues. Voilà, bon, je suis heureux pour ces personnes qui ont recouru à la liberté. C'est clair que ces personnes doivent être heureuses, leurs familles également. Le tribunal a rendu sa décision, nous en prenons acte. Vous prenez acte tout simplement. C'est quand même, ces condamnations, il faut le rappeler, ont un lien quand même avec la sécurité, puisque ces marches, c'était aussi pour réclamer la sécurité quelque part, et puis dénoncer aussi la malgouvernance en matière de sécurité surtout. Vous, au lieu de protester, vous avez décidé justement de donner votre sang. On peut quand même dire que c'est la même lutte, même si c'est la manière qui diffère. Oui, ben, nous sommes dans un système démocratique, donc la liberté d'expression, la liberté de manifester sont garanties par notre Constitution. Ces libertés, évidemment, doivent être exercées dans le cadre des lois et des règlements. Et évidemment, si les règles du jeu ne sont pas respectées, c'est aussi le rôle de la justice de demander des comptes. Voilà, donc je pense que si chacun joue son rôle, en principe, ne devait pas avoir de difficultés. Voilà. Le tribunal est là pour appliquer la loi. Et évidemment, je peux comprendre que ceux qui ont manifesté demandent des comptes au gouvernant. Mais je pense également qu'il y a des règles du jeu qu'il faut respecter aussi, quoi. Voilà. Professeur, dites-nous pourquoi vous avez décidé de demander justement des dons de sang, de vivres, d'argent au profit des personnes déplacées internes. Disons qu'il y a eu un congrès, je dirais constitutif du nouveau parti, l'UNIR MPS, qui a, je dirais, pris une motion de soutien au FDS, au VDP, et lancé aussi un appel aux Burkinabés pour qu'ils manifestent aussi leur solidarité vis-à-vis des personnes
déplacés, vis-à-vis de ceux qui souffrent dans leur chair parce que victimes des groupes armés terroristes. Et je pense que pour être, disons, cohérent avec cet appel qui a été lancé, l'UNI MPS se devait de joindre le geste à la parole. Et donc, l'initiative a été lancée de collecter effectivement des dons en espèces, en nature, au profit de ces personnes-là qui souffrent et qui continuent de souffrir, de collecter aussi du sang pour nos soldats qui versent leur sang pour que nous puissions également tenir debout. Je pense que c'est important que tous les citoyens, pas seulement ceux qui se sentent proches de l'UNI MPS, mais tous les citoyens, quelles que soient leurs affiliations partisanes ou associatives, en ces temps de fête, soient solidaires vis-à-vis de ces personnes qui souffrent. Vous êtes membre de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle, et dans cette majorité, il y a une centaine de partis politiques qui ne font pas certainement la même chose, notamment les dons ou collecter des dons. Est-ce qu'on doit dire que vous êtes les plus engagés au niveau de cette majorité présidentielle? Bon, disons que je laisse les citoyens, les peuples apprécier eux-mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un devoir pour chacun de nous. Devoir d'ailleurs de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale. C'est un devoir qui s'impose à nous. Si vous regardez notre constitution, c'est indiqué à l'article 10. Puisque nous tous n'avons pas les aptitudes du combat, il faut quand même manifester vis-à-vis de ceux qui sont en première ligne cette solidarité-là. De plusieurs façons, nous pouvons le faire. Évidemment, quand on est membre de la majorité présidentielle, on a plus, on a des devoirs particuliers, évidemment de joindre le geste à la parole, mais aussi de tirer tous les Burkinabés vers ce principe-là qui veut que nous devrions être solidaires si nous voulons que notre pays reste debout. Donc, je ne veux pas juger les autres, je préfère donner l'exemple. Et je pense que c'est ce que l'UNI MPS a décidé. Votre opération a commencé le samedi dernier et on a vu un peu, c'était Ouagadougou d'abord, on a vu que les autres régions ont pris le relais. À 5 jours après, quel est le bilan que vous faites? Il y a un bilan partiel qui a été fait par le président du parti, M. Sankara, il y a quelques jours de cela. Et il me semble que la présidente du comité d'organisation, Dr Darabo, avait indiqué que les informations qui avaient été collectées montraient que c'était un vrai succès puisque plus de 300 poches de sang avaient déjà été collectées en quelques jours. Il faut dire effectivement que ces collectes ont été faites non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans d'autres localités. Je voudrais citer de mémoire Yako, Réo, Bobo, Fada. Mais pour ces dons de sang, vivres ou argent, est-ce que ce sont vos militants qui sont invités à donner ou bien c'est ouvert? L'appel est lancé non seulement vis-à-vis des militants et sympathisants, mais aussi vis-à-vis des hommes et des femmes de bonne volonté. J'indiquais tout à l'heure que c'est un devoir pour nous de manifester notre solidarité vis-à-vis de ces personnes-là qui sont engagées en première ligne. Mais je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la Constitution. Il faut simplement faire observer que nous sommes en Afrique, et en Afrique, l'hospitalité, la solidarité, la fraternité, ce sont des valeurs qui sont cardinales, qui rendent la vie en société possible. Et donc, nous devrions tout simplement, en tant qu'Africains, tout simplement en tant qu'êtres humains, nous sentir proches de ces personnes-là. Et c'est pour cela que, encore une fois, cet appel à la solidarité n'est pas exclusivement dirigé vers les militants du MPS, mais vis-à-vis de tous les hommes et femmes de bonne volonté.
Mais par rapport aux dons, notamment des vivres et d'argent, est-ce que le message est passé? Euh, Il me semble que le président de l'UNIR MPS et le vice-président n'ont pas du moins ça encore donné vivres et Non, argent. non, je pense que l'opération est en cours. Le bilan qui a été fait récemment concerne uniquement le don de sang. Les opérations se poursuivent je crois, jusqu'au 15 janvier. Et donc, nous avons toujours la possibilité de contribuer en espèces et en nature. Et c'est des opérations qui sont en cours. Je sais qu'au niveau de la direction du parti, des quotas ont été fixés. Et donc, Des quotas ont été oui, déjà oui, fixés, hein. oui, oui. Et Chacun a sa part à donner. oui, oui, Mm. il y a un minimum, un seuil minimal qui a été fixé. Et évidemment, on peut donner plus. Et je sais que tous les responsables vont s'acquitter. C'est une question de timing. Et je pense aussi que tous ceux qui se sentent concernés par cette souffrance que vivent les personnes déplacées vont également suivre cet exemple qui est donné par les responsables de l'UNIR. Et comment les populations peuvent participer si elles sont intéressées? Au niveau du siège du parti, que ce soit à Ouaga ou dans les régions, il y a la possibilité de déposer ses contributions en nature, mais aussi en espèces, les jours ouvrables, je crois, de 8 heures à 16 heures. Et il y a aussi des lignes spéciales qui ont été ouvertes, je pense au niveau de Orange Money, au niveau de Mobicash et puis de Sang Money. Je n'ai pas les numéros en tête, mais ils peuvent être retrouvés assez rapidement. Les gens peuvent contribuer et ils peuvent se rassurer que au niveau de l'UNI MPS, la bonne gouvernance, c'est quelque chose d'essentiel. Quelles sont vos prévisions par rapport à ces différents dons? C'est difficile de faire des prévisions à partir du moment où c'est un appel qui est lancé à tous. Au niveau, en tout cas, des responsables du parti, nous pouvons faire des prévisions, mais je pense que, compte tenu du fait que c'est un appel qui est lancé à tous les Burkinabés, qu'ils résident au Burkina ou à l'étranger, il me semble que c'est extrêmement difficile de faire des prévisions crédibles à ce stade. Et bien sûr, on a parlé en long en large donc, de cette collecte. On va dire un mot quand même sur la fusion MPS, Unir PS, et puis d'autres partis qui donnent maintenant Unir MPS. Oui. Alors, professeur, revenons sur les raisons profondes de cette fusion. Quelles sont justement les raisons profondes de cette fusion? L'union fait la force, tout simplement. Nous avons un certain nombre de partis, d'associations, de citoyens avec qui nous partageons la même vision. Une vision qu'on pourrait qualifier de sankariste, qui s'articule autour d'un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs. Je pense que si nous voulons impacter dans les dynamiques structurelles profondes qui sont en cours actuellement au Burkina Faso, nous avons intérêt à nous rassembler. Et donc, cette fusion-là, c'est un premier pas et un appel aussi qui est lancé à tous ceux qui partagent la même vision, qui voudraient que le Burkina se porte mieux et qu'il prenne sa place dans l'Afrique et dans le monde. Je pense que c'est un processus qui a été lancé et qui se poursuit. Et quels sont justement les éléments de votre plateforme minimale de fusion? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Comme je l'ai dit, il y a des principes et des valeurs sur lesquels on peut mettre un chapeau sankariste. Sankariste. Oui. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'on met dedans? Je pense que tous ceux qui ont suivi l'expérience en cours dans notre pays entre 1983 et 1987 savent que le Burkina ne pourra se développer que s'il compte sur ses propres forces. Et ça suppose que les citoyens se mobilisent autour d'un idéal de transformation profonde de la société, une société de progrès. Et donc, ça suppose que le peuple soit au centre. Voilà. Il n'y a pas d'un côté les dirigeants qui feraient le développement et puis de l'autre le peuple qui en serait le bénéficiaire. Il faut que le peuple soit au centre du processus de transformation. Ensuite,
Il y a d'autres valeurs essentielles. Vous avez parlé tout à l'heure, nous avons parlé de bonne gouvernance, de l'intégrité. Pour nous, c'est essentiel si nous voulons que l'action publique produise des effets. Parce que vous avez beau engager des réformes, vous avez beau prendre des décisions, si ces décisions-là se heurtent dans un contexte de mauvaise gouvernance, de corruption, où il n'y a pas d'intégrité, c'est clair que les résultats ne seront pas au rendez-vous. Vous parlez du sankarisme de l'époque de Thomas Sankara? Non, 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 je parle de principes et de valeurs qui sont universels et qui ont montré partout leur capacité à transformer la société. L'intégrité, pour moi, c'est une valeur qui est universelle, qui a été remise au goût du jour sous la Révolution, qui me paraît essentielle si nous voulons que l'action publique produise les effets. Parce que vous avez beau prendre les décisions, comme je l'ai dit, si ces décisions sont mises en œuvre par des acteurs qui ne sont pas intègres, il est clair qu'elles ne vont pas produire le résultat. Donc il y aura des distorsions entre les décisions que vous prenez et puis les effets attendus. Voilà. Après votre congrès de fusion, nous assistons vraiment à la première grande activité à travers cette collecte. À l'avenir, qu'est-ce qui va changer dans vos habitudes, les habitudes au niveau de l'UNIR, l'UNIR PS, le MPS, l'URD, MS, etc. Qu'est-ce qui va changer dans vos habitudes concrètement? Non, la fusion a déjà été faite. Oui. Voilà, le mariage a déjà été célébré. Donc, on ne parle plus de parti voilà. à part. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une force qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se construire. Et nous pensons que ces dynamiques-là vont impacter positivement le cours du Burkina Faso. Et c'est ce que nous espérons, que l'UNI MPS soit une locomotive de transformation pour notre pays. Voilà. Et dans cette fusion, quel est le parti qui gagne le plus? C'est le parti du peuple burkinabé. Voilà, comme je l'ai dit, l'union fait la force. Nous avons voulu que, en rassemblant ces forces-là, nous puissions apporter, je dirais, quelque chose de positif dans les transformations qui sont en cours au Burkina Faso. Apporter Et donc, un changement? Oui, oui, parce que nous sommes porteurs de valeurs et nous pensons que depuis quelques années, ces valeurs-là sont en perdition. Et donc, c'est important que l'UNI MPS travaille à restaurer ces valeurs-là. Et pour le plus grand bien du peuple burkinabé, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure du parti du peuple burkinabé comme le bénéficiaire. Je pense que c'est cela qui nous importe, que ces dynamiques-là puissent impacter positivement la vie des Burkinabés. Voilà. Et comme on parle de changement, il y a certains observateurs qui vous voyez à la tête, par exemple, de ce nouveau parti-là, bon, l'UNIR MPS aujourd'hui, au lieu de mettre Bénéouendé Sankara, parce qu'on s'est dit, il a vraiment montré durant des années donc sa force au niveau de la politique. Peut-être que c'était le moment de laisser la place à un nouveau visage et surtout à un visage plus jeune, pourquoi pas. Ah, il n'est pas si vieux, hein. Maître Sankara, il est encore jeune. On vous voyait, pour certains observateurs en tout cas. Non, non, moi, je peux même vous dire que je ne suis pas mécontent de ne plus être président de parti politique. Vous ne savez pas ce que ça représente comme charge. Les gens ne s'imaginent pas ce que ça représente comme charge. Et donc, moi, à titre personnel, je ne suis pas mécontent d'avoir été déchargé et de trouver mieux pour diriger ce parti. Maître Sankara a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup encore à donner. Et moi, je n'ai aucun souci. La vice-présidence vous convient? Moi, je me considère comme un maillon d'un rouage. Donc, je pense que pour moi, l'essentiel, c'est d'apporter une contribution. Voilà. On sait qu'un mariage, ce n'est pas toujours rose, comme on le dit. Est-ce que quand on se retrouve avec d'autres partis, est-ce que c'est toujours facile de faire passer notre opinion? Par exemple, votre cas, vous vous retrouvez avec l'UNIR PS aujourd'hui. Est-ce que vos positions sont prises en compte? Je peux vous rassurer, ce mariage a été fait sur la base
d'une vision commune. Évidemment, si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, c'est clair que le mariage sera un fiasco. Donc, du point de vue des principes, du point de vue des valeurs, du point de vue des idées, nous sommes parfaitement en fusion. Nous entendons dire que l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida va rentrer, notamment pour le forum sur la réconciliation nationale. Est-ce que c'est confirmé? Le seul qui peut confirmer, c'est peut-être lui. Et mais puis vous êtes, le ministre... mais quand même, hein, vous êtes proche de lui. Il est président d'honneur. Oui, je pense que c'est l'objectif recherché, qu'il puisse apporter sa contribution au processus de réconciliation. Évidemment, ça pourrait se matérialiser par sa participation au forum. Je sais qu'il y a, voilà, il y a un processus qui est lancé. Je ne peux pas vous en dire plus, mais bon, nous espérons qu'il pourra venir à ce forum. Physiquement, parce que participer, il peut participer à distance. Est-ce que vous espérez qu'il soit là au Burkina pour participer physiquement et rester dans son pays? Oui, je pense qu'il a toujours exprimé le vœu de rentrer dans son pays, et je pense que voilà, c'est dans cette perspective-là que nous inscrivons. Voilà. Dans ces récents changements dans l'armée, hein, des militaires jugés proches de Yacouba Isaac Zida ont été nommés. On prend l'exemple du colonel David Cabré au groupement central des armées. Alors, est-ce que cela annonce son retour, annonce justement le retour de Yacouba Isaac Zida? Bon, je ne connais pas la proximité entre les deux hommes. C'est vrai que nous étions tous au gouvernement, mais tous ceux qui étaient au gouvernement n'étaient pas proches de Yacouba Isaac Zida. Hein. Oui. Si. Bon, je pense que dans le gouvernement... Peut-être que si on commence à positionner des hommes proches de lui, c'est pour justement annoncer son retour. Je ne pense pas que ce soit ce critère-là qui est prévalu pour la nomination de M. David Cabré. Oui, je pense que il était, je pense, en Guinée-Bissau et puis ailleurs également. J'imagine que ça doit être probablement ses compétences. Voilà. Merci professeur, notre temps d'entretien est terminé, mais on va quand même rappeler, vous permettre de lancer un appel à l'endroit de nos téléspectateurs, parce qu'on rappelle que l'UNIR MPS a lancé une opération donc samedi dernier qui vise à collecter du sang, des vivres, mais également de l'argent au profit des personnes déplacées internes. Oui, mais merci pour cette opportunité que vous me donnez de lancer cet appel, non seulement en direction des militants et sympathisants de l'UNI-MPS, mais aussi à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Nous sommes actuellement dans un contexte de fête, de joie. Je pense que c'est pour nous un devoir, ne serait-ce que moral, de nous sentir proches de ceux qui n'ont pas cette chance-là de fêter comme nous, et donc de manifester notre solidarité vis-à-vis de ces personnes-là. Évidemment, il y a la possibilité de déposer vos contributions en nature, en espèces auprès de l'UNI-MPS dans les sièges, les jours ouvrables de 8h jusqu'à 16h. Il y a la possibilité aussi de faire des transferts. Vous pouvez avoir la garantie que ces dons-là seront bien gérés et qu'ils parviendront à destination aux bénéficiaires. Merci. Merci d'être passé. Merci. Nous recevions pour vous le professeur Augustin Loada. Il est le premier vice-président de l'UNIR MPS, l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste. C'est fini pour l'entretien de ce jour. Merci. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause.